Tu fais bien de le mentionner. Alors, j'ai une question pour toi. À l'heure où nos concitoyens qui regardent cette émission, vous qui regardez cette émission, avez peut-être rempli votre déclaration d'impôt sur le revenu ou clôturé les bilans de vos sociétés, vous avez très probablement reçu une très belle feuille A4 avec marqué avis d'imposition, avec vos futures échéances à payer, etc. À l'heure où en fait les Français sont en train de régler et de payer leurs impôts, et qu'on ne sait pas en fait à quoi sert cet argent, Olivier, on a Bayrou, qui est notre Premier ministre, qui nous annonce que les Français vont devoir faire des efforts et mettre la main à la poche. Qu'est-ce que tu Oui. penses de la situation budgétaire française actuelle et qu'est-ce qui nous attend dans les 6 mois à venir? On est quasiment à la moitié de l'année, donc qu'est-ce qui nous attend pour le second semestre? Ben, on est en faillite, et comme on est en faillite, ils vont aller taper partout là où ils peuvent taper. C'est tout. Mais on l'a dit combien de fois, Sylvain? On a dit Ah bah combien de fois? je ne le compte plus, Ça je ne fait le compte 15 plus. ans que je préviens en disant la dette, c'est de l'impôt décalé. Bon, bah On ne voilà. peut pas te l'enlever, ça pour le coup, 5 sur 5. Mais non, mais On est dedans, on est dedans. après, rappelle-toi tout de même le nombre de crétins de soi-disant économistes qui se foutaient de moi en disant, mais de toute façon, la dette, on s'en fout, on l'efface. Alors, moi, ça me Bah, fait les rire parce que gars, tous ces économistes avouez, aujourd'hui sont dans les médias en disant hein, exactement mot pour mot tout ce que tu disais et tout ce que toi et les autres disaient depuis des années, en fait. Là, les mecs te passent tout sur les... Alors, même les plus mainstream aujourd'hui passent sur les plateaux BFM, etc. en disant le gouvernement est stupide, blablabla. Ils le disent, mais une fois que la bataille est terminée, tu vois, une fois que le discours... mais oui, une mais fois non, que les mais bien coups ont été sûr, pris. mais c'est toujours facile une fois que la bataille est terminée. Mais je te dis, il y a quelques années, on était très peu à dire ça, à dire attention les gars, on met le doigt dans quelque chose dont on ne pourra pas se tirer. Les histoires de quantitative easing, les premiers quantitative easing qui ont été faits, j'ai prévenu, j'ai dit attention. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis le doigt là-dedans, c'est fini. On ne pourra plus s'en sortir. Ah, et les gens rigolaient. Bon, bah, ils rigolent moins maintenant. Voilà. Maintenant, ils rigolent plus, ils payent. Et voilà, les gars. Et voilà, et comme dit Thanos dans le chat, et on prenait Olivier pour un complotiste, et ben voilà, comme dit, un complotiste c'est Ouais. quelqu'un qui a 5 ans d'avance, il fut un temps, aujourd'hui c'est 5 mois d'avance. Non, mais, Alors, il y a donc un voilà. dossier... Enfin, c'est Ouais. malheureusement, enfin malheureusement pour ceux qui sont encore en France, moi ça me concerne plus. Je renvoie une déclaration de vierge, et c'est vachement agréable. Mais Oh, le sinon, crâneur. pour les autres, eh bien, je suis triste de leur annoncer que ils vont raquer. Ils vont raquer parce que de toute façon, ne vous faites aucune illusion, jamais en France, jamais l'État ne fera la moindre économie. Jamais. Jamais, c'est pas son modèle. Son modèle, je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'en faire toujours plus parce que c'est des électeurs, tout simplement. Donc, ne pensez pas une demi-seconde qu'ils vont se serrer la ceinture. Donc, vous allez continuer à payer pour que M. Zelensky s'en foute plein le nez, pour que ses petits camarades circulent en Lamborghini, etc. Vous allez continuer à payer. Voilà. Les conseilleurs, les payeurs, c'est pas lui qui se prendra le missile sur la gueule, hein, donc il y aura des gens autour. Donc c'est ça qui est malheureux, parce que sinon, je dirais, je serais pas loin d'applaudir. Hein. Alors... Magnifique. Ok, et... Non, mais il y a un moment où il faut arrêter. Il y a un moment où il faut arrêter. C'est-à-dire que on sait tous que c'est ça, le début de ça a été
une opération américaine, comme à chaque fois qu'il y a le bordel quelque part dans le monde, vous avez les Américains qui sont pas loin derrière. Euh, toutes les toutes les révolutions oranges, c'est les Américains derrière, tous les printemps arabes, c'est les Américains derrière, etc. Et on voit que une fois qu'ils ont bien foutu le bordel, c'est des pays complètement en ruine avec des millions de morts qui restent. Donc ils ont voulu faire la même chose en Russie, ça s'est mal passé pour eux, puisque l'Ukraine, je pense que tout le monde est conscient que l'Ukraine a totalement perdu, et que donc l'OTAN, qui l'a aidé depuis le début, financé, aidé, etc., a aussi totalement perdu. Et que malgré tout, ils veulent continuer parce que c'est un dérivatif à leur connerie en interne, et puis aussi parce que ça permet de continuer à blanchir du pognon, parce que c'est ça la guerre, hein, ça sert à blanchir du pognon sale. Eh bien, ils veulent continuer parce que ça arrange bien tous les gens qui touchent là-dessus. C'est donc une immense industrie. Mais c'est une immense industrie. Enfin, la guerre, ça a toujours été ça. Enfin, tu te souviens quand même que il y a énormément d'argent qui a été donné à l'Ukraine, dont on sait absolument pas ce que c'est devenu. Non. Et on ne le saura. Tu vois, Quoique tu me diras, sur la Côte d'Azur, on sait plus ou moins ce que sont devenus ces milliers, mais oui, voire oui, ces millions d'euros. Tu les retrouves sur la Côte d'Azur, mais tu les retrouves. Enfin, ça se voit pas peut-être maintenant, mais tu as évidemment aussi des politiques européens et autres qui ont touché des rétros. C'est une évidence. Enfin, je veux dire, tu distribues pas des milliards comme ça sans y avoir un intérêt aussi. Donc, il y a un moment où, et c'est, je pense aussi pour ça que ils ne veulent surtout pas arrêter, parce qu'ils savent très bien que le jour où on arrêtera, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, il y aura quelques petites enquêtes qui seront diligentées pour aller voir où est passé le pognon, et qu'à ce moment-là, certains risquent d'avoir des soucis. Alors, c'est remonté, ne vous inquiétez pas, ça va redescendre. D'accord? Pourquoi? Parce que l'euro aujourd'hui est mort. Donc c'est vraiment une question de temps. Vous avez vu que l'économie européenne aujourd'hui est au tapis. Est au tapis. Voilà, on va attendre tranquillement que l'euro s'éclate. Et rassurez-vous, le dollar a encore de beaux jours devant lui, pour la bonne et simple raison que, je l'ai dit, je l'ai répété, je le répète, il y a une énorme différence entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous parlez avec les gens qui sont dans le commerce, que ce soit du pétrole, du gaz, des huiles, de tout ce que vous voulez, le commerce international, il se traite en dollars, pas en pesos argentins, pas en bolivars. Voilà, ça se traite, et ça se traite pas en yuan non plus. C'est vrai que la part du yuan augmente, mais on est loin du compte. Donc ne vous inquiétez pas, on est bien mieux aujourd'hui sur du dollar qu'on ne peut l'être sur de l'euro. Voilà, réponse. Et pour le gold, alors vu que l'or a explosé à la hausse ces derniers temps, qu'est-ce que tu penses du cours de l'or? Est-ce qu'il est survalorisé? Est-ce qu'il est valorisé à son juste niveau? Qu'est-ce que tu peux nous dire?
Mais je l'ai dit 10 fois, l'or c'est une assurance, vous l'avez en portefeuille, et, enfin en portefeuille, vous l'avez en physique surtout, et vous restez dessus parce que voilà, parce que c'est pas une question de savoir si ça vaut 3002, si ça vaut 3003. J'ai aucune idée de ce que ça vaudra demain. Il suffit qu'il y ait une bonne claque sur les actions et vous aurez des appels de marge et donc vous aurez une baisse sur l'or qui va durer quelques jours, quelques semaines. C'est pas un problème. Euh, Aujourd'hui, moi, il y a quelques jours, sur la baisse d'ailleurs, j'ai acheté de l'argent métal parce que il y avait un écart qui était sur la parité entre le dollar entre l'or et l'argent, qui était très écarté. Donc j'ai acheté de l'argent. Voilà. Mais c'est pas c'est pas un sujet le prix de l'or. À chaque fois, moi j'ai des gens qui me disaient mais je vais attendre un repli. Bah ils attendent toujours, hein. Voilà, pour acheter. Vous en achetez, vous en avez dans votre patrimoine. Alors après, combien dans le patrimoine? Ben, je dirais entre 10 et 20, quoi. Entre 10 et 20%. Et puis, voilà, euh, donc, non. Faux, la monnaie chinoise s'échange en Asie sans le dollar pour les échanges entre pays. Quand vous n'y connaissez rien, ne dites rien, c'est mieux. Vous aurez l'air moins con. Voilà. Non, mais c'est effrayant. Euh, donc voilà, pour moi, c'est pas une question de prix. Voilà. Donc vous en avez, c'est très bien.